tous et bienvenue, je suis ravie de vous retrouver et de vous proposer cette très jolie panière en jacquard avec ce très beau, merveilleux motif tulipe. Alors c'est une panière qui pourra servir à multi-usages bien sûr, mais moi je la vois parfaitement comme cache-pot et je trouve que à l'approche de la fête des mamans, eh bien c'est un très joli cadeau à faire avec une plante ou un petit bouquet de fleurs à l'intérieur ou toute autre chose d'ailleurs, pourquoi pas des friandises ou autre, mais vraiment c'est un très très beau cadeau je trouve à faire et à se faire. J'ai réalisé cette panière avec le fil spaghetti, donc j'ai fait une base en écru, bon, les feuilles vertes, et j'ai pris du rose pour faire les tulipes. Bien sûr les tulipes peuvent être faites en blanc si on veut rester dans les couleurs des tulipes, bien sûr en rouge et en jaune. Voilà, je pense que ces quatre couleurs, rose, jaune, rouge, blanc, c'est les couleurs principales des tulipes. Après, on peut faire tout ce qu'on veut. Ce fil spaghetti, vous le trouverez dans notre boutique Laine du Monde. Vous aurez le lien en barre d'infos. Je vais vous donner quelques précisions de mesure. Déjà vous dire que j'ai crocheté en 8. Sauf pour le tout premier rang, en cercle magique, où là j'ai pris du 10. Ainsi, le deuxième rang est quand même beaucoup plus facile à faire avec, en ayant fait la base, enfin le premier rang avec un crochet plus gros. Ici, j'ai un diamètre de 18. Sur la hauteur, j'ai 12 cm. Et le diamètre intérieur, ici, c'est 15 cm. Alors, j'en ai fait une autre, un petit peu plus petite. Donc là j'ai 7 rangs, l'autre j'ai fait 6 rangs. Et le motif jacquard à 3 fleurs comme ça, enfin à 3 motifs, passe très bien avec une dimension un petit peu plus petite. Voilà, écoutez, j'ai parlé des fils. Oui, je vous reparle quand même rapidement du Fabric Booster, qui est un produit idéal à avoir pour tout le loisir créatif si l'on souhaite rigidifier les ouvrages. Le fait quand même de crocheter un peu serré, là je l'ai pas passé, vous voyez le Fabric Booster, je l'ai pas passé parce que j'ai crocheté très serré, et bien sûr j'ai repassé, ça c'est impératif, il faut finir vos ouvrages en les repassant pour bien unifier tout le travail et lui donner un petit peu plus de maintien. Voilà, et bien écoutez, je pense, j'espère surtout vous avoir donné envie de me suivre dans ce projet. Bien si c'est le cas, lançons-nous dans la vidéo. Il faut d'abord faire la base du panier. Alors je l'ai déjà fait. J'ai déjà fait cette base parce que j'ai déjà expliqué dans une vidéo comment faire la connexion parfaite de façon à ne pas avoir le travail en spirale ni la fermeture des rangs en maille coulée qui laisse une ligne, une vilaine ligne sur le travail. Donc ça, c'est la connexion parfaite. Vous aurez en barre d'infos la vidéo qui va, pour celles qui ne la connaissent pas encore, vous expliquer la méthode. J'ai réalisé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rangs suivant cette méthode, et j'ai un total de 42 mailles. Maintenant, je vais faire un rang de mailles coulées pour bien cercler avant de démarrer le travail des parois.
Vous rappelez une chose très importante, c'est que le cercle magique, quand vous allez démarrer, faites-le surtout le premier rang, faites-le avec un crochet de un numéro supérieur. Parce que sinon, c'est très difficile d'arriver à pénétrer entre les mailles, puisqu'on fait du jersey, si on a le même numéro de crochet. Donc je vous recommande vivement de prendre un crochet plus gros pour faire le premier rang de votre cercle magique. Voilà, allez, donc là maintenant on y va. Donc ma queue de fil, elle est là. Voilà. Donc on partira toujours du niveau de là où sort le fil de la queue de fil, de la queue. Ici, je vais faire une maille, je vais passer sous les deux brins, non pas entre les jambes de la maille, parce que c'est un rang de maille coulée que l'on va faire. Donc au niveau de ma queue de fil, voyez, elle sort là, ma queue de fil, donc je passe sous les deux brins. Et je viens récupérer mon fil de pelote. Et là, je vais sortir la boucle. Et je vais aller directement sous les deux brins de la maille suivante. J'attrape le fil et je le passe à travers la première boucle. Voilà. Donc ça, tout simplement, on fait la même chose tout le rang. Et ça fera une jolie bordure. Avant de démarrer le travail des côtés. Alors, je vais continuer. Ne serrez pas trop. On va se retrouver à la fin du rang pour voir comment fermer en connexion parfaite un rang de mailles coulées. À de suite. J'ai fait la 40 mailles. La 41e, je la fais, mais avec la queue de fil entièrement. C'est-à-dire, je sors le fil et je le passe dans ma dernière maille. Et là, je le tire complètement. Donc là, j'ai 41 et je vais venir en connexion faire la toute dernière. Donc ici, c'est la première boucle que j'ai sortie tout à l'heure en démarrant le rang. Donc je passe sous les deux brins. Voilà. Je passe sous les deux brins. Je viens récupérer le fil que je passe dessous. Voilà. Et je dois retravailler dans la dernière maille. Pour ça, je viens par en dessous et je passe comme ça, sous ces deux brins et entre les deux brins de la dernière maille. Et là, je vais venir récupérer ce fil et le faire ressortir. Voilà. Là, il ne reste plus qu'à resserrer un petit peu si besoin pour que les mailles soient égales. Voilà. Et là, on compte, on a 42 mailles. Alors, à ce stade-là, ou juste le stade avant d'avoir fait le rang de mailles coulées, d'ailleurs, ce que j'avais fait, moi, je passe à la pâte mouille, je repasse à la pâte mouille pour bien égaliser. Voilà, bon, vous voyez, c'est une jolie base qui ne gondole pas. Voilà. Je vais démarrer ici, donc maintenant, on se positionne, comme j'ai déjà dit, au niveau de la queue de fil, qui est là. Et je viens passer sous les deux brins
Et vous voyez à l'arrière, ici, on va essayer d'attraper le brin en vert. Alors, je laisse la queue de fil, je rattrape mon fil de pelote. Il faut que je vous dise une chose importante. Le fil spaghetti a un côté comme ça, bien lisse, côté endroit, et puis le côté envers, voilà, qui est avec les bords qui se roulotent. Voilà. Donc, si on veut avoir le joli côté, le bord endroit qui ressorte quand on va faire les mailles, il faut positionner le côté envers sur le doigt, comme ça. Et là, en venant chercher le fil, voyez, on a le côté endroit qui ressort. C'est plus joli. Voilà, je vais resserrer ça ici. Voilà. Alors là, je fais ma première maille et je vais venir sous les deux brins de la maille d'à côté. Si on peut, on essaie d'attraper. Si c'est trop compliqué, on l'attrape pas, c'est pas grave. Ça sera pas grave. Mais ça maintient mieux. Et on fait la deuxième maille. Voilà. Et on continue comme ça. Sur tout le rang. C'est le rang de préparation. Vous voyez là, le fil a tourné. Voilà. Il ne faut pas hésiter à l'aider un petit peu. Alors, si on a trop serré, c'est vrai que c'est un petit peu plus difficile, mais en même temps, c'est pas grave. J'allais dire, on a le temps, oui et non, mais on veut un beau résultat. Alors, on fait ça sur tout le rang. Et on se retrouve à la fin. Je vais faire quand même une fois avec vous encore la connexion ici parfaite sur le rang de mailles serrées. Après, je le ferai plus, hein, puisque, enfin, je le filmerai plus. Parce que bon, vous savez, vous saurez faire. Donc là, tout comme ça, un rang de mailles serrées. J'arrive à la fin du rang, donc là, je fais pareil, la dernière maille. Alors, hop, voilà. J'attrape mon fil de pelote et je termine la maille avec la queue de fil. Et je fais la connexion parfaite. Voilà. Et le rang numéro 1 est fait. Alors évidemment ici on arrange tout. Voilà, on recompte ces mailles pour être sûr d'en avoir 42. Voilà ce qu'on obtient. Alors le rang numéro 2, là on va introduire la couleur verte. Donc toujours pareil, de la queue de fil. Et là je reprends le travail entre les jambes. Donc je ressors, donc j'ai piqué ici comme ça, je ressors là où il y a la queue de fil ici,
j'attrape mon fil. Alors non, la queue de fil est là. Non, c'était bien ça, la queue de fil est là. Donc j'attrape mon fil de pelote. Et là, je termine cette maille directement avec le fil vert. Donc là, on démarre le jacquard. Donc je finis, voilà. Ça, je garde. On le rentrera après. Hop. Je resserre un petit peu ma maille. Maintenant, une fois, alors il faut penser à faire suivre le fil écru. Alors, le fil de la pelote, bien sûr, parce qu'on va en avoir besoin dans ce motif. Pas que je vais pas faire que du vert. Donc là, j'ai mon fil écru ici que je vais faire suivre comme ça, juste je le maintiens. Et je vais venir piquer 2 mailles serrées allongées. Alors quand je dis allongées, c'est parce que je ne vais pas piquer là, je vais piquer en bas. Allez. Voilà. Je ressors ici. Donc le fil écru, il est au-dessus. Et là, je viens chercher mon fil et je fais la maille. Alors, ça, on resserre. Voilà. Donc, j'en ai fait une. Et au même endroit, je viens et j'en fais une deuxième. Le fil a un peu tourné, je l'arrange. Il a tourné parce que j'avais pas de... J'avais mon fil qui était emprisonné. Alors, voilà. Donc ici, maintenant, je vais fermer cette dernière maille en beige. Donc, je reprends mon fil beige et je ferme la maille. Voilà. Là, je resserre. Alors, le défi sera de ne pas trop s'en mêler les fils. S'ils s'en mêlent, c'est pas grave. Une fois le motif terminé, on désemmêle et tout va bien. C'est pas grave. Voilà. Donc là, j'ai fait 2 mailles ensemble, 2 mailles serrées ensemble. J'ai terminé la seconde avec le fil beige. Alors maintenant, vu qu'ici j'ai fait une augmentation, en fait, je vais sauter cette maille et je vais aller dans la suivante, ici. Donc toujours pareil, hein, je ressors entre les deux jambes sous le brin arrière. Et là, donc, je mets le fil vert sur le crochet pour faire suivre mon fil. Et je fais une maille serrée. À côté, je fais une maille serrée également. Toujours, j'emprisonne le fil vert. Là, ça va pas. Voilà. Là, je vais la terminer, celle-ci, avec le fil vert. Parce que je vais refaire la même chose. Alors, ici, au lieu de piquer là, je viens piquer en bas. Je fais 2 mailles serrées allongées en faisant suivre le, oui, il est là, le fil vert puisque je vais en re-avoir besoin. Pardon. Donc, au même endroit, je fais une autre maille serrée que je vais terminer. On remet bien en place, que je vais terminer avec mon fil écru. Là, je resserre, pas besoin de faire d'épaisseur.
je saute cette maille, je viens dans celle-ci, je fais suivre le fil vert et là je fais une maille serrée, une autre à côté que je termine en vert pour pouvoir faire la répétition, la troisième répétition du motif vert. Donc je suis prête, je viens, je laisse ici, je viens en bas, 2 mailles serrées allongées, une et 2. Voilà. Et là, je finis avec le fil écru. Je resserre un petit peu. Très bien. Voilà. Donc, on a répété 3 fois la même chose. Maintenant, je vais sauter cette maille et aller là. Et je vais pouvoir... Alors, j'oublie juste de faire suivre mon fil vert. Voyez. Voilà. Donc, je saute cette maille et je viens faire la maille serrée. Voilà. Et ça, je vais continuer tout le rang en faisant suivre mon fil vert. Donc, on le tend au fur et à mesure hein, pour pas qu'il reste trop apparent ici. Donc je continue, je pique en maille jersey. Voilà. Donc tout le rang, connexion parfaite à la fin du rang et on se retrouve. Vous voyez, il faut tirer hein, le fil vert parce que sinon ici il va apparaître. Et on se retrouve pour démarrer le rang prochain. Je reviens pour vous donner une petite information, c'est que le fil vert, le bout de fil vert du début du rang, vous le cachez en faisant bien attention de garder la maille de bonne dimension, vous le cachez. Et la queue de fil, quand on va faire ici là pour faire la connexion, c'est bien sûr sous les 2 brins verts qu'il faut venir passer, puisque ça c'est la première et on passe la queue de fil sur la suivante. Hein, voilà. Allez, on se retrouve pour le deuxième rang. Le troisième rang. Troisième rang. Pour le troisième rang, je repars toujours du même endroit. Je fais suivre le fil vert et je fais la première maille. Voilà, comme ça. Je viens ici dans la seconde. Alors je fais bien attention d'être derrière au bon endroit. Oui, je fais la maille et là je vais la terminer en vert. Je fais suivre le fil écru. Ici, on a la première feuille, le premier V et le deuxième. Là, je vais écarter et la feuille et je vais venir piquer. Alors, voilà, hop, ici. Je remets un
petit peu en place mon fil. Il est sorti bizarre. Voilà. Alors là, j'ai les deux boucles vertes sur le crochet. Je termine en vert, en écru. Voilà. Je fais suivre mon fil vert. Et là, je viens au milieu ici, entre les deux mailles. Comme ça. Et je la termine en vert. Et là, je continue, je prends mon fil écru, je reviens ici entre ces deux brins et je fais la maille, sauf que le fil, je ne l'ai pas bien sorti. Voilà, je le remets, je l'aide, c'est mieux. Voilà. Alors maintenant, je fais la fermeture, je ferme la maille en écru. Et là, ça a retourné. Voilà. N'hésite pas à remettre en place correctement. Bien. Là, je fais la maille en écru. Et je vais la finir en vert parce que je vais sauter une maille. Vu que là, j'ai mis une maille de plus, je suis obligée de la rattraper ici. Alors, je préfère faire cette maille serrée et sauter celle-là que l'envers. Ça fait plus joli. J'ai testé les deux et c'est plus joli comme ça. Donc là, j'ai fait ma maille serrée, je saute celle-là et je viens directement ici, comme on a fait pour l'autre. Alors là, c'est un peu du... Voilà, il ne faut pas hésiter à forcer. Et comme je vais faire la prochaine en écru, je la ferme en écru. Je viens ici entre les deux mailles. En faisant suivre le fil vert. Voilà. Et je termine en vert. C'était au bon endroit, mais le fil n'est pas bien sorti. Ah, là non plus. Pourquoi? Ça vrille à un moment donné. Voilà. Et je termine en vert. Voilà. Et on continue de la même façon. Je resserre ici. Donc là, maille serrée crue, je saute et je refais la même chose ici et ici. Et ensuite, je vous retrouve quand on a fait ça. Voilà, alors je vais continuer maintenant. Donc là, vu que là, ici, j'ai fait une augmentation, il y a 3 mailles, alors qu'on en avait 2 au rang d'avant. Il faudrait normalement faire sauter une maille comme on a fait ici et ici. Mais
je ne vais pas le faire parce que dans mes essais précédents, ça ne faisait pas quelque chose de joli. Donc, je préfère le garder, ce qui fait que nous aurons à partir de maintenant 43 mailles à partir donc du rang 3 et pour tous les autres. Donc là, je pars directement ici. J'emprisonne bien sûr le fil vert. Je vais le faire suivre. Là aussi, j'ai tenté en coupant les fils, une fois le motif fini. C'est pas très joli. Il y a beaucoup de fils après à rentrer, beaucoup de boue. Enfin, c'est pas très joli. Et aussi le fait de faire suivre le fil ici comme ça donne un maintien supplémentaire au rang. Donc la panière est encore, elle me semble encore plus jolie. Donc je fais suivre les fils. Là on est parti pour 30 mailles et connexion parfaite et on se retrouve pour le début du prochain rang. Le rang numéro 4, donc je démarre de la même façon. J'ai mis mon fil vert sur le crochet pour le faire suivre et je fais la première maille écrue, une deuxième, et une troisième. Cette troisième, je la termine avec le fil écru vert. Voilà. Je fais suivre maintenant le fil écru et je vais venir faire une maille allongée ici, c'est-à-dire je vais enrober cette maille-là. Donc je viens comme ça. Mon fil écru, je suis d'accord. C'est important qu'elle soit bien placée celle-là, parce qu'on la voit. Voilà. À côté, je viens faire une maille serrée. Voilà. Et là, je viens à nouveau enrober tout ça en faisant une maille serrée allongée. Elle ne veut pas sortir correctement. Elle est tellement longue cette maille que le fil vrille. Et voilà, il est en train de vriller là. Essayer de le forcer à aller comme je veux. C'est important parce que voilà, cette maille-là, elle recouvre. Et c'est important qu'elle soit vraiment bien. Voilà, c'est plus joli qu'elle soit bien faite comme ça. Voilà, donc ici maintenant, je prends mon fil écru pour terminer cette maille. Je resserre. Voilà. Et là, maille serrée écrue. Voilà, si ça a failli. Et que je termine en vert puisque je vais faire la même chose. Il n'y a pas beaucoup de rangs, donc il faut prendre le temps de faire des jolis
des jolies mailles. Voilà, donc ce que l'on a fait ici, on va le répéter là, et arriver là, on fait tout le tour, 29 mailles serrées, et on fera la connexion parfaite. Ici, je vous retrouve pour le départ du rang numéro 5. Le rang numéro 5. Alors, je démarre, toujours pareil. Je vais faire 4 mailles serrées qui se suivent avec le filet cru en faisant suivre le vert. 2, 3 et je vais faire la quatrième, mais la quatrième je vais la finir avec le fil rose. Pas bien sorti lui là. Alors, on introduit le fil rose pour commencer les tulipes. Voilà. Donc, c'est le seul rang. Non, il y aura 2 rangs avec les 3 fils. Alors, je resserre celui-là. Voilà. Alors, là. Maintenant, je fais une maille serrée entre les 2 feuilles. Mais ici en rose. Mais je vais la finir en vert. Voilà. Parce que maintenant, je viens faire une maille serrée allongée. Donc, je descends ici. Voilà, comme ça. Et je la termine en rose. Je vais essayer de ne pas trop m'emmêler les fils. Voilà, ça je peux lâcher là maintenant. Voilà, et je viens faire ici la même. Et là, je vais la finir en vert, en écru, pardon, puisque là, j'ai une maille écrue, tout simplement. Voilà ce que l'on doit obtenir. Et là, je prends les 2 fils, rose, vert, je les cache, enfin je les cache, je les amène. Et là, je viens faire la maille serrée que je vais terminer en rose puisque je dois ici reproduire la même chose qu'ici. Voilà. Voilà, donc on répète ici tout pareil. Ici à la dernière, je la termine pareil, en écru, puisque je vais enchaîner 28 mailles serrées, tout le tour, et je reviens ici où je ferme en connexion parfaite, et j'ai toujours 43 mailles. Allez, je vous retrouve pour le départ du prochain rang.
pour le 6e rang, je démarre de la même façon que les autres rangs. Alors ça, c'est ma queue de fil, je la laisse. Voilà. Donc là, j'ai fait ma première maille. Je fais suivre mes 2 fils. Pardon, j'étais en train de regarder ailleurs. Donc, 2. Ma petite Lolita qui vient me voir. 3. 4. Et 5 que je termine en rose. Voilà. Maintenant, avec le fil rose, je viens faire 2 mailles serrées, allongées, fermées ensemble avec le fil vert. Bon, j'ai tout dit, il n'y a plus qu'à faire. Donc, 2 mailles serrées allongées. Donc, ça veut dire que je descends ici. Je viens chercher mon fil. Un jeté. Je redescends au même endroit. Je ramène mon fil qui n'est pas venu dans le bon sens. Quel dommage. C'était bien parti. Voilà. Voilà. Là, j'ai fait 2 mailles serrées allongées dans la même maille et je vais les fermer avec le fil vert. Alors, on fait attention de ne pas rater. Voilà. Maintenant, je fais une maille serrée vert, 2. Ça, c'est mon petit bout de tout à l'heure, je ne le veux pas. J'aurais dû le rentrer parce que finalement, il me gêne là. Alors, elle a tourné. J'ai essayé de la remettre en place. Voilà, c'est bien. Et je la termine en vert. Alors, j'ai pas désemmêlé mes fils, je crois, le coup d'avant. Voilà. Et je viens refaire la même chose, c'est-à-dire 2 mailles serrées ensemble, allongées. Donc maintenant, je fais un jeté, je reviens au même endroit. Voilà. Et là, comme j'ai une maille écrue, eh bien, je la termine en écrue. Voilà. Alors, je continue une maille serrée écrue ici et je reproduis la même chose sur les 2 autres motifs et je poursuis le rang par 27 mailles serrées et j'arrive ici, je ferai ma connexion parfaite. À tout à l'heure. Voilà ce que ça donne, je voulais vous le montrer avant de continuer.
Ici, on va pouvoir, j'ai fait 2 mailles là de plus, on va pouvoir couper le fil rose parce que le prochain rang, on ne va pas l'utiliser. On le reprendra dans 2 rangs. Donc, ça c'est pas la peine de se le traîner pour rien. Donc là, voilà, je le coupe et je vais continuer mon rang de mailles serrées en faisant suivre le fil vert par contre. Allez, à tout à l'heure, on se retrouve pour le départ du 7e rang. Le rang numéro 7, alors j'ai fait 6 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, j'en fais une dans la tulipe. Je la finis en vert. Et je fais une maille serrée allongée ici. Voilà, elle n'est pas bien sortie. Je garde mon filet cru. Ah. Je pense que là, ça va être bon, oui. Donc, je la finis en écru. Et je fais la maille en écru dans la tulipe. Voilà le motif, voilà ce que l'on doit répéter. Alors là, j'en ai une en écru, donc je la termine, celle-ci en écru. Voilà. Et là, je refais maille serrée écrue que je vais terminer en rose. Et je refais ici la même chose, là pareil que ce que je viens de faire. Et on va terminer après par des mailles serrées, 26 mailles serrées. Voilà. Et on ferme le rang en connexion parfaite. Pour ce 8e rang, donc je l'ai déjà démarré, j'ai tout d'abord coupé le fil vert parce que nous n'en aurons plus besoin. Donc une fois que je suis arrivée à faire ma connexion, j'ai coupé le fil vert. J'ai fait ma connexion et j'ai démarré 12 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et je suis à la 12e. La 12e, je vais la finir avec le fil rose. Donc là, je reprends mon fil rose et je finis la maille avec. Alors là, on va juste faire une pétale, une tulipe. Donc pour ça, avec le fil rose, je vais faire 3 mailles serrées allongées, fermées ensemble. Alors ça veut dire que je viens ici. Pardon, ici. Dans la feuille. Alors, on va essayer. Voilà, une. Je fais un jeté. Deux. Je fais un jeté. 3.
Alors, ça n'avait pas bien sorti, la troisième. Ça ne m'étonne pas. Je recommence. Voilà, là c'est bon. Donc ça, évidemment, tant que c'est pas bloqué, ça bouge. Voilà. Donc là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles. Et bien, là, je reprends le fil écru pour fermer tout ensemble. Je vais essayer de ne pas perdre le fil. Voilà. Celui-là, il va falloir le cacher, hein, le rentrer, le bloquer. Et là, maintenant, eh bien, je repars tout des mailles serrées. Sur tout le rang. Je laisse le fil rose, hein, c'est pas la peine de le faire venir. Voilà, donc celui-là, on va le rentrer, bien le cacher. Je termine, connexion parfaite et on se retrouve. Je viens de faire le rang numéro 9. C'était juste un rang de mailles serrées. Voilà, donc dans la tulipe, j'ai piqué au milieu et rang de mailles serrées. Et là maintenant, le rang 10, eh bien, ça va être tout simplement un rang de mailles coulées. Donc, comme on a fait au tout début, quand on a ici fait le rang de mailles coulées. Donc là, ça c'est ma queue de fil. Eh bien, je pique, je ressors. Hop, qu'est-ce que j'ai amené là? Alors, je pique, je ressors une boucle et je vais dans la maille, sous les deux brins de la maille d'à côté, je prends le fil et je fais la maille coulée. Voilà. Eh bien, je vais faire ça tout le rang. Ça va cercler le haut du panier, enfin du panier, corbeille, panière, qu'est-ce qu'on veut, cache-pot. Voilà, et puis ça va faire une jolie finition comme ça, bien propre. Voilà, allez, on fait ça tout le tour. Et puis, ben, je vous retrouve si vous voulez pour refaire la finition du rang sur la maille coulée. Je suis arrivée à la fin du rang. Alors là, vu que c'est le dernier rang, je vais couper le fil qui va à la pelote puisque je vais faire avec ce fil là la connexion. Hop, je vais prendre un crochet un peu plus petit. Voilà. Et là, je passe à travers sous ces deux brins et au milieu de la dernière maille. Comme ça. Et je viens faire rentrer le fil à l'intérieur. Voilà. Alors maintenant, il faut cacher ces fils-là. Regardez s'il n'en reste pas
par-ci par-là, tout bien remettre en place, hein, mais d'abord bloquer ces fils. Alors tout simplement, hein, on passe avec un petit crochet sous des mailles, vous voyez, et on tire, ou à l'aiguille à laine, hein, comme on veut. Contrôler devant que tout va bien. Voilà, donc je vous laisse faire ça et on se retrouve. Alors j'ai complètement terminé. Voilà le résultat. Donc c'est vraiment un très joli modèle. Je l'ai repassé, toujours à la pâte mouille. Donc ça égalise bien tout. Ça la met bien en forme. Au besoin, si vous souhaitez, vous pouvez toujours utiliser le Fabric Booster qui va rigidifier encore plus. Bon, c'est à vous de voir. Moi, la mienne, elle est assez... là, je trouve qu'elle est assez rigide. Si vous avez crocheté moins serré que moi, bien forcément, peut-être qu'elle aura moins de tenue. Donc, à ce moment-là, n'hésitez pas à passer le Fabric Booster. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ce projet vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire parce que c'est toujours un plaisir de vous lire. Et puis, ben, je vous retrouve très vite pour un prochain tuto. Au revoir.